Bonjour, bonjour. Je suis Isabelle Hublé-Blondel de Communication Animale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis donc communicatrice animale, mais pas que. Bien sûr, je suis aussi énergéticienne, donc pour les animaux comme pour les humains. Et là, je vais vous parler, parce que je suis dans un lieu, je vais vous montrer un petit peu, un haut lieu pour moi énergétique. Regardez. Vous entendez les cascades, l'eau qui coule. C'est un endroit très apaisant, très reposant, que je connais depuis que je suis toute petite. Je viens me baigner ici. Et je voulais vous parler justement ici, ce que moi je ressens. Donc ici, je ressens tous les éléments de la nature. Je ressens le vent, l'odeur des feuilles, l'odeur de la terre. Je suis sur une terre vraiment très agréable, je suis bien ancrée. Je ressens les arbres, l'énergie des arbres qui est là, qui est fabuleuse. Le soleil sur ma peau, l'énergie du soleil, l'énergie du ciel. Et je ressens l'énergie de l'eau. Énormément l'énergie de l'eau pour moi ici. Et quand je viens me baigner ici, souvent je me mets un peu sous les cascades et je fais tomber de l'eau sur mon visage. Qu'est-ce que c'est agréable, mais rien que d'y penser déjà, rien que ça me fait un bien fou, vraiment. On entend les canards, il y a beaucoup d'animaux ici aussi, on voit des poissons, on voit des canards, des cygnes, on voit beaucoup de gens aussi qui se promènent régulièrement. Et donc quand je suis dans l'eau, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut penser à faire, c'est tous les matins. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas. Ou le soir, sous ma douche, l'eau, elle est là pour nous purifier et pour redonner à la terre, pour nous laver, pas seulement nous laver physiquement, mais nous laver aussi énergétiquement. Et donc, cette eau, je lui demande de me purifier, de me nettoyer, d'enlever tout le négatif qui a pu se mettre sur moi. Donc toutes mes pensées négatives, tout le négatif que j'ai moi emmagasiné dans cette journée, et je demande à cette eau de me purifier, de me laver. Et je demande ensuite que cette eau soit redonnée à la terre, à notre terre-mère, pour qu'elle soit transmutée en bonne énergie. Et c'est là où c'est hyper important que cette eau soit transmutée en bonne énergie. Parce que si vous vous nettoyez, c'est comme, imaginez, vous vous nettoyez avec un gant, il est sale. Si vous ne nettoyez pas derrière, s'il ne se passe rien, il va rester sale. Alors que là, derrière le gant, vous allez le nettoyer pour qu'il redevienne propre. Et bien c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on demande l'eau qui va couler sur nous, va nous nettoyer, nous purifier. Enlever si on a des entités négatives qui sont collées sur nous, si on a des mauvaises pensées, enlever des fois des petits bobos aussi qu'on a qui nous font mal au dos, qui nous font mal, qui nous collent au visage, voilà, des choses, voilà, chacun a ses petits soucis dans la tête aussi. L'eau, voilà, rien qu'en coulant sur nous, elle nous apaise, elle nous fait du bien, elle nous nettoie. Elle nous apaise intérieurement, extérieurement. Et donc, du coup, si cette eau, on la laisse sale et qu'elle coule et qu'elle s'en va même dans le siphon pour retrouver après la terre, un fleuve ou la terre, elle va remettre du négatif là où elle va aller. Alors que là, on demande à ce qu'elle soit transmutée en bonne énergie, que la terre la retransmute en bonne énergie. Voilà, ça c'est hyper important. C'est comme aussi super important parce que si derrière moi j'ai des gens qui viennent se doucher, forcément, je sais pas, j'habite pas toute seule, il y a des gens qui vont venir derrière moi pour se doucher et ils vont prendre mes trucs. Donc voilà, c'est aussi penser à l'autre que de faire ça. C'est penser à soi, à la nature, à l'eau, à la terre, qu'elle ne garde pas du négatif. J'entends beaucoup de gens qui disent ah, moi je nettoie mes pierres, mes minéraux à l'eau, après je les mets au soleil ou je les mets dans une géode.
très très bien. Moi aussi je fais ça, il n'y a pas de souci. Sauf que, qu'est-ce que vous mettez comme intention? Je mets l'intention, les gens me disent, de nettoyer, purifier ma pierre. Ok. D'enlever tout le négatif de cette pierre. Ok. Très bien. Mais derrière, qui est-ce qui va nettoyer? Ça va être l'eau va nettoyer, l'eau va partir dans la terre. Et qui est-ce qui va nettoyer la terre? Seulement si on l'aide un petit peu, la terre elle sera bien contente. Si on l'aide avec notre intention pure de que la terre transmute ce négatif en positif, c'est énormément mieux. C'est vraiment, vraiment mieux. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre. En tous les cas, c'est ma visualisation, c'est ma façon de faire. Je ne laisse jamais de négatif quelque part. Ça peut m'arriver des fois, malheureusement, d'avoir encore des pensées pas malveillantes. Mais admettons quelqu'un qui va m'énerver sur la route. Je vous dis, ils sont énervants. Je me reprends, excusez-moi, je transmute ma pensée en bonne énergie. Faites ce que vous avez à faire. Je dois, moi, patienter, apprendre à patienter. Et si ça ne va pas, je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est une façon de point de vue, une façon de voir les choses qui change notre vie, qui change notre monde. C'est comme là, tout autour de moi, je sais qu'il y a des élémentaux. Pour moi, c'est imparable. Dans l'eau, on en voit, on en prend en photo même. Des élémentaux, ils peuvent être, ce sont des petits bonshommes, on va dire, qui habitent dans la nature. Donc il y en a dans le bois, dans le feu, il y a un magnifique oiseau là qui passe, j'ai pas le temps de voir ce que c'est. Dans les feuilles, dans les fleurs, dans l'eau, il y en a énormément, dans la neige, dans les rochers, sur la terre. Il y a beaucoup d'élémentaux partout, dans les maisons, il y en a. Et on peut très bien les prendre en photo. Moi, j'essaye, j'ai beaucoup de mal à les prendre en photo, mais je connais quelqu'un qui fait des magnifiques photos d'élémentaux. Et vraiment, dans l'eau, en plus, souvent, elle est faite. Et vraiment, je vous invite à regarder un petit peu sur YouTube. Je pense que vous verrez des choses incroyables. Ce n'est pas des trucages photos. C'est vraiment des élémentaux qui existent, qui sont là pour nous aider. Moi, je m'en sers aussi beaucoup dans les soins. Je leur demande s'ils veulent venir. Je leur demande de purifier le soin que je fais, de purifier l'air dans lequel je suis. Je leur demande de purifier, si je me sers d'un bois pour travailler, d'une branche, de quelque chose, de purifier cette branche. Si je me sers de feu, de purifier ce feu. Si j'allume une bougie, je demande aux élémentaux du feu de la purifier. Si j'allume, si je me sers de l'air dans mon travail, si je me sers de l'eau dans mon travail, je demande aux élémentaux de purifier, de nettoyer, de m'aider en tous les cas à apporter le meilleur pour cette eau. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont faits par un japonais, je ne me rappelle plus son nom. Je ne pourrais plus vous dire le nom non, je vous dirais qui sont vraiment, c'est scientifiquement prouvé. Vous pouvez regarder sur YouTube. La personne, ce monsieur a fait des études sur l'eau. Si on parle à l'eau, si on émet une bonne fréquence sur cette eau, on lui parle, on lui dit qu'on l'aime, on lui dit qu'on est là pour elle, qu'on lui envoie de l'amour, elle va faire des cristaux magnifiques. Quand on va la regarder à la loupe ou qu'on va la congeler, après on la regarde à la loupe, elle va faire des cristaux magnifiques. Alors que si on lui envoie de la haine, des mauvaises paroles, les cristaux seront beaucoup plus disparses, beaucoup moins beaux. Il y aura moins d'harmonie dans ce qui se passe. Donc l'eau était vraiment un vecteur d'énergie très très fort et il y a beaucoup d'élémentaux dans l'eau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est aussi de la communication, ce n'est pas de la communication animale, mais on peut communiquer avec les élémentaux. On se place tranquillement dans un endroit comme celui-ci, magnifique. On s'installe par terre, on se connecte à la terre,
On voit nos racines qui poussent dans la terre, on se connecte, on respire, on se connecte à notre Père, le ciel. Une fois qu'on est en état, en méditation, méditatif, en onde delta, en onde delta, on le sent, enfin moi je le vois quand j'y suis, hein, je vois des choses. Et là on commence à demander aux élémentaux s'il y en a qui veulent bien se montrer. Et des fois on peut voir des choses. Voilà, donc essayez de faire votre expérimentation. Des fois il faut faire des photos pour voir des choses parce qu'on ne les voit pas comme ça. Et quand on voit la photo, après on dit ah oui, il y a quelque chose sur cette photo, incroyable. Voilà, donc moi c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de photos, parce que souvent je suis accompagnée quand je suis en forêt, par les élémentaux de la forêt. Et quand je fais des photos, quand je zoome, je vois des choses. Ou des fois je n'ai pas besoin de zoomer, je vois des choses. Voilà, comme quoi on est accompagné tout le temps et en tous les cas, pour certaines personnes comme moi, on peut le sentir qu'on est accompagné. Voilà, donc on n'est jamais seul, on est relié à tous ces éléments, à toute cette nature, à tout cet environnement. On est reliés les uns aux autres et on est reliés aussi à ces élémentaux qui sont là pour nous. Voilà, en tous les cas, ce sont mes croyances, c'est ce que je voulais vous partager et au-delà de la croyance, il y a des photos qui le prouvent. Voilà, je vous embrasse.